Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, dans le dimanche de l'octave de Noël, le bréviaire nous fait prier, lire un sermon de Saint Léon Pape dans lequel il expose à ses fidèles la grandeur du mystère de l'incarnation, en affirmant que la grandeur ici incompréhensible, indicible à la parole humaine, parce que lorsque le prophète Isaïe exclame « Qui jamais expliquera sa génération, celle du Verbe, qui sera jamais capable de rendre dignement avec des mots le fait que le Verbe procède de toute éternité du Père, que le Fils, qui est le Verbe, procède de toute éternité. Mais, ajoute le pape, ceci ne s'arrête pas à la nature divine du Verbe. Ceci, par l'incarnation et avec l'incarnation, est, pour ainsi dire, étendu à la nature humaine qu'il prend du très pur et saint de la Sainte Vierge Marie. Cela veut dire que la éternelle, infinie connaissance et amour entre le Père et le Fils s'étend à une âme, une connaissance, une intelligence, une volonté humaine. Oui, la personne reste Dieu, mais la nature humaine de Jésus-Christ se voit engendrée de toute éternité du Père, se reconnaît dans le Père, comme le Père se reconnaît dans le Fils, et voit et vit sa propre gloire qu'il a de toute éternité. Là, le mystère est très grand. Et le Saint-Pape nous invite à nous réjouir du fait que le mystère est tellement grand que nous sommes comme vaincus par la grandeur de ce mystère devant lequel la faiblesse de notre langage doit comme s'arrêter, incapable de l'exprimer. Et là, la fameuse phrase, lorsqu'il dit « Personne, en fait, se rapproche plus de la connaissance de la vérité de celui qui comprend qu'il lui restera toujours beaucoup à découvrir dans les choses divines, même s'il a déjà connu beaucoup. Parce que qui présume d'être arrivé à ce à quoi il tend, la connaissance de la vérité divine, eh bien non seulement il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, mais il est même déchu de la recherche de la vérité. Et là, nous avons dû expliquer cette grande phrase du Saint-Pape parce que on pourrait la comprendre de travers, on pourrait croire que là, les modernistes, les idéalistes, les existentialistes ont une confirmation de ceux qui disent on ne peut pas connaître la vérité, on est toujours à la recherche de la vérité. Et nous devons répondre comme le pape, dans quelques lignes plus loin, rappelle que les paroles qui ont été dites aux pasteurs ressonnent encore dans ses oreilles et que l'annonce de la naissance du Sauveur est un fait historique incontestable duquel, dans cette fête de Noël, on fait mémoire. Eh bien, nous répondons à l'objection qui pourrait faire dire à Saint Léon qu'on ne connaît pas jamais la vérité, c'est que c'est le contraire. La vérité est donnée, révélée et acceptée humblement par le Saint-Pape. Et une fois que le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, après que le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu
une personne dans deux natures. Le fait qu'il soit né vraiment de la Sainte Vierge Marie, qu'il soit vécu, qu'il ait pâti, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a fondé l'Église, qu'il a envoyé le Saint-Esprit, etc. Tout cela est un fait certain. Et ensuite, lorsque l'intelligence vivifiée par la vertu théologale de la foi se penche sur ces vérités pour les scruter, c'est alors que vaut sa parole qu'on n'arrivera jamais au bout. À la différence du moderniste. Le moderniste, quand il dit on n'a jamais fini de rechercher la vérité, c'est dans le sens qu'il dit on ne saura jamais si Jésus-Christ est vraiment existé, on ne saura jamais s'il est Dieu, on ne saura jamais s'il a eu une nature humaine, une nature divine, on ne saura jamais s'il est vraiment ressuscité des morts, on ne saura jamais s'il est monté au ciel, on ne saura jamais s'il a vraiment fondé une église. Voilà la non-connaissance complète de la vérité des modernistes. C'est aux antipodes du saint, du catholique, de celui qui use le bon sens et qui accepte la réalité surnaturelle et se voit par suite vaincu par la hauteur et la grandeur du mystère devant lequel il admet qu'avec son langage humain, il n'aura jamais fini de le scruter et ne sera pas suffisante l'éternité devant nous. Bien chers fidèles, c'est un peu un défaut, un grand défaut de nous prêtres, de ne pas parler de ces choses. C'est un défaut des prêtres. Avons nous-mêmes, reçu comme enseignement au séminaire que les prêtres parlent de tout sauf de Dieu, qu'ils parlent de tout sauf de la grâce divine, qu'ils parlent de tout sauf de l'inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme du juste. Eh bien, il faut bien constater que c'est très vrai. Il faut constater que beaucoup de traditionalistes parlent beaucoup de église, vraie église, fausse église. Beaucoup parlent de pape ou non pape, pape ainsi, pape un cela, combien de papes y en a-t-il? Y en a-t-il aujourd'hui deux, un ou aucun des deux? On parle et on écrit beaucoup sur les sacrements, leur validité, leur invalidité. On parle beaucoup des ennemis de l'Église, des secrets, des apparitions. Et c'est très important d'en parler. Et c'est très important d'étudier toutes ces choses. Mais lorsque nous nous rendons compte et nous réalisons que s'il y a une Église, s'il y a un pape, s'il y a des sacrements, s'il y a des institutions ecclésiastiques, la raison pour tout cela, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La raison, c'est pour nous donner et transmettre la révélation. La raison, c'est non seulement de nous transmettre une connaissance révélée, c'est de nous incorporer dans une vie, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ même, la vie trinitaire et la vie du Verbe incarné. Oui, quand nous sommes baptisés, nous apprenons au catéchisme, nous sommes incorporés réellement, mystiquement, mais réellement, dans le corps mystique de Jésus-Christ. Nous avons part à la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement à sa vie divine, à sa vie aussi humaine, associée dans la personne qui est la sienne, la deuxième de la Sainte Trinité, à la divine. Ce sont des réalités. Mais malheureusement, puisque nous restons souvent comme des enfants, des enfants dans le sens de l'épître d'aujourd'hui de Galates de Saint-Pierre, des enfants donc qui sont héritiers, mais puisqu'ils sont enfants, ils n'ont pas encore le droit, ils n'entrent pas en possession de l'hérédité, ils sont pariés à des esclaves. Eh bien, malheureusement, nous risquions de rester des embryons de catholiques. Même
pire, nous risquions de rester, comme le dit Saint Paul dans l'Épître aujourd'hui, sous la domination des éléments, sous la domination des choses naturelles, comme l'étaient les païens. Malheureusement, il est possible de constater que dans les faits, même des catholiques, même des traditionalistes, baptisés, dans les faits, vivent comme des païens. Sujets non pas au soleil et à la lune et à la statue qu'ils adorent, mais de fait avec un cœur qui est esclave des occupations quotidiennes, même légitimes, la famille, le travail, les soucis, mais un cœur qui ne bat pas, ne vit pas pour Dieu. Oui, saint Thomas nous enseigne, on peut être idolâtre de fait. Et quand on est idolâtre de fait, on risque même de parler de sa propre religion sans en vivre. C'est un grand paradoxe. Un peu, nous devons constater que c'est le cas aussi parmi nous traditionalistes. C'est un écueil à éviter. Et le remède est des plus bons et des plus doux. C'est se recueillir devant la crèche, c'est adorer l'enfant Jésus, c'est ouvrir son cœur à la grâce reçue au baptême et écouter la voix qui en nous crie, comme dit saint Paul, Abba, Père. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la réalité. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'intercéder pour nous afin que notre foi, notre espérance, notre charité commence à vivre, commence à agir en nous afin que nous puissions devenir effectivement fils adoptifs que nous sommes devenus de par l'être au moment de notre baptême et ainsi triompher des éléments de la vie, du péché dans ce monde pour ensuite jouir dans l'éternité de notre Dieu, Créateur et Sauveur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.